Bonjour à tous, alors on s'intéresse au concours Kangourou des maths 2022, sujet S, donc scientifique, question 16, c'est déjà une question un petit peu moins facile. On a ici 16 points gris, ce sont des villes. Les petits traits qui relient donc les villes sont des routes. Et on va donc implanter des centrales, sachant que chaque centrale va fournir la ville où on l'a posée. Donc on va les poser sur une des 16 villes, et elle fournira les villes voisines, c'est-à-dire les villes qui sont reliées directement par un seul tronçon de route. Voilà, quel est le nombre minimal de centrales à construire pour desservir toutes les villes? À vous de jouer. Quelle est la première chose à remarquer? Alors quand on va poser une centrale, par exemple je pose une centrale ici, eh bien elle va fournir les villes qui sont reliées par un trait, donc les 4 villes qui sont autour. Donc cette centrale fournit donc ces 4 autres villes. Par contre, vous voyez, en mettant une centrale ici, sur un des 4 points au milieu, on a un petit problème ici. Cette centrale ici n'est pas desservie, et donc pour la desservir, il faudra mettre ici une centrale. Donc, eh bien, c'est mieux de mettre tout de suite une centrale ici à la place de la rouge. Je vais mettre la première centrale dans un coin pour optimiser. Donc, première centrale, je la mets ici. Elle va desservir donc celle-ci et celle-ci. Ensuite, comment optimiser? La question, c'est comment desservir finalement ces deux qui sont ici à gauche. Si on met une centrale à droite, eh bien on aura un problème avec une centrale à droite, on n'arrivera pas à desservir les deux. Donc, on va en mettre une seule, par exemple, dans le coin. On va regarder un petit peu. Et celle-ci, vous avez compris, va desservir uniquement ces deux-là. Et on va continuer comme ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, on va par exemple mettre une centrale. Alors, pour avoir ce point-là, je peux la mettre là ou là. Évidemment, à chaque fois, ça laisse d'autres centrales dans le besoin. Donc, si je mets une centrale ici, c'est pas trop mal. Je fais ici, je réussis. Donc, tout ça. Problème, il va m'en falloir encore une en bas, une en haut, pour les 3 qui sont là, et une autre ici. Donc, ça veut dire que là, avec cette construction, je vais être obligé d'en mettre une là, une dans ce coin-là, par exemple, et une là. Ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 centrales. Donc, déjà, on peut éliminer au fur et à mesure. Ça veut dire que on a déjà ici réussi à faire 6. Donc, 7, ça n'est pas bon. Deuxième remarque, on a 16 centrales. Une centrale optimale, elle peut fournir 5 villes, celle où on l'a posée, et les 4 autour. Donc ça veut dire que le résultat ne peut pas être non plus 3. Il nous reste donc 4, 5 ou 6. Imaginons quand même qu'on mette une centrale ici. Dans ce cas-là, de toute façon, je serai obligé d'en mettre une là. Donc je teste. Avec celle-ci, je vais fournir ça, ça, ça et ça. J'ai déjà 2 centrales. Alors logiquement ici, on se dit qu'on va en mettre une là pour couvrir ces 2 points en même temps. Donc je vais couvrir ça. On a déjà mis 3 centrales. Il me reste tous ces points-là. Alors, ici, vous voyez, comme tout à l'heure, on a un petit souci parce que ce point étant ici isolé, eh bien, j'ai tout intérêt, par exemple, à mettre une centrale ici. D'accord? Mais dans ce cas-là, pour couvrir tous ces points, eh bien, il m'en faudra encore 2. Parce que ici, celle-ci sera couverte, mais là, j'ai 4 points. Et pour 4 points, il faut 2 centrales au minimum, ce qui fait encore 6. La bonne réponse, c'est 4. Alors, c'est pas évident à trouver. Et donc, je vais vous la donner, cette bonne réponse. Ici, on va mettre cette première centrale là. De façon à couvrir finalement 3 points, c'est pas mal du tout. On a donc ici ceci. Qu'est-ce qu'on va faire après? Eh bien, regardez. Cette position, elle est intéressante parce qu'ici, si je la reproduis, que je mets un point ici, une centrale, mais regardez, elle va couvrir tout ça. Et on va continuer, regardez. Je mets une centrale ici, elle couvre donc encore tout ça, et on n'a plus qu'à mettre une centrale ici, et on a donc encore couvert celle-là. Donc, on a trouvé 4. On a trouvé une position qui donne 4. On avait montré que 3, c'était pas possible. Donc, la bonne réponse, c'était 4. Pas facile, hein? Il fallait, évidemment, quand on trouve, une fois qu'on a donné la réponse, ça paraît totalement évident. Pour la trouver, ça ne l'est pas. Je pense qu'il y a pas mal d'élèves qui ont dû galérer un petit peu là-dessus. Voilà, donc vous avez votre réponse maintenant. À très bientôt. Pour ceux que ça intéresse, l'énigme suivante. Viviane participe à un tournoi de tennis qui rassemble 8 joueurs. Elle sait qu'elle va battre tous les autres sauf Merlin qui est invincible. On tire au sort les paires qui se rencontrent au premier tour. On tire de nouveau au sort parmi les vainqueurs du premier tour. Les paires qui se rencontrent au second tour. Les vainqueurs du second tour jouent la finale. Quelle est la probabilité que Viviane arrive en finale? À vous de jouer. À très bientôt.